Alors les 101 millions d'euros, est-ce que ça nous promet vraiment un nouvel hôpital de plein exercice? Certains ont l'air d'y croire ou ont envie d'y croire, on va se pencher sur la question. Souvenons-nous que le 18 juin, l'ARS présentait les conclusions d'un rapport sur lequel avaient travaillé 2 expertes pendant 1 an et ces conclusions, c'était celles que nous attendions puisqu'elles préconisent, la transformation de notre maternité en centre de périnatalité, c'est-à-dire la fin des accouchements. Nous savions que ce serait leur conclusion puisque, leur feuille de route, c'était de travailler sur la base des moyens humains et techniques disponibles. Sur cette base-là, puisqu'on sait que les équipes ne sont pas complètes, il est impossible de maintenir une activité. Donc, comme souvent, la question contenait la réponse qu'attendait l'ARS. Mais bizarrement, quelques jours plus tard, certains ont affirmé, après la présentation du schéma directeur immobilier de Guingamp, que ça y est, c'était gagné. La maternité était bien conservée, une vraie maternité avec des accouchements. Alors, on peine à voir quelle cohérence il y a entre cette idée que on aurait conservé notre capacité d'accouchement à Guingamp, alors que la semaine précédente était publiée une étude qui allait dans le sens rigoureusement inverse. Quelles garanties ont pu obtenir les élus qui ont cru entendre ça, cru comprendre que notre maternité allait reprendre son activité d'accouchement? Là, c'est vraiment une question en suspens. La chirurgie. Alors, dans toutes nos interventions depuis 2018, nous lions constamment la question de la maternité et celle de la chirurgie. Parce que la disparition de l'une amenait à la disparition de l'autre dans un temps plus ou moins long. C'est ce que prouve l'expérience partout en France. La coordination nationale des comités de défense nous l'a confirmé. La destruction des services ne s'arrête jamais à un seul service. Et ce qui est en cause en général, c'est ce qu'on appelle la permanence des soins. Et bizarrement, là, Monsieur Froger, le directeur de l'hôpital, nous dit le 30 juin que l'activité chirurgicale n'a jamais été remise en cause dans le nouveau projet. Alors je pense qu'il parle du projet immobilier, rappelons que c'est un schéma directeur immobilier, mais dans le projet médical, autant qu'on sache, si, la chirurgie, elle est en cause, on vous le prouve. Le PMSP, alors c'est le projet médico-soignant partagé. Alors, on a du mal à comprendre ce que signifie le partagé, entre qui et qui, parce que apparemment il n'y a pas grand monde qui le lit. Il faut savoir que ce PMSP a été imposé par le GHT alors qu'il a été rejeté par toutes les instances locales. Et à la page 35, on voit quelque chose que vous aurez peut-être du mal à voir sur cette première diapo, mais sur la suivante, ce sera bien plus clair. Voilà, vous voyez? Bloc de Lannion, PDS, permanence des soins, ambulatoire conventionnel. À droite, bloc de Saint-Brieuc, PDS, permanence des soins, ambulatoire conventionnel. Et au milieu, bloc de Guingamp, ambulatoire. Or, comme le disent souvent les soignants, l'ambulatoire, c'est illusoire. Alors, illusoire parce que ça ne répond pas à nos besoins, et aussi parce que sur le long terme, ça ne tient pas. On a donc la preuve là que si le projet médical prévoit la fin de la chirurgie conventionnelle à Guingamp. Tant que ce projet médical n'a pas été amendé, tant qu'il n'a pas été modifié, ce que dit le directeur de l'hôpital concernant le projet qui conserverait la chirurgie est faux, puisqu'il ne parle que d'un projet immobilier. Le fait qu'il y ait des bâtiments qui soient affectés à la chirurgie, c'est une chose, mais le fait que le projet médico-soignant partagé maintienne la fin de notre permanence de soins, c'est ça qui l'emporte. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que il est très important de garder en mémoire tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit sur notre hôpital de plein exercice, de façon à ne pas tomber dans le panneau. Et pour ça, vous pouvez toujours consulter le site du comité de défense. Nous avons tout conservé, tout. N'oubliez pas, l'abus de crédulité nuit gravement à votre santé.
ou à l'accès à la santé.